Bonjour à tous, je suis Atta Adou Jean-Constant, je suis bibliothécaire de formation et de profession en service à l'École normale supérieure d'Abidjan en charge du service bibliothèque numérique site web. Je voudrais faire cette petite séquence vidéo à l'attention de nos étudiants en filière sciences de l'information documentaire, mais également nos étudiants en filière éducation-formation. Je voudrais aborder en quelques minutes la problématique de la conservation et ou de la sauvegarde des ressources numériques. Alors, des ressources numériques que nous pouvons collecter dans Internet, donc dans le web, et comme des ressources numériques que nous pouvons produire à partir d'articles, de rapports de stage, de mémoires que nous rédigeons. Alors, de plus en plus, la documentation étant disponible en version numérique, nous faisons tous des recherches en ligne, nous produisons des documents sous forme numérique, justement à cause des propriétés, des flexibilités que nous offre le numérique dans le cadre de la conservation pérenne, de la sauvegarde et aussi du partage. Alors, je parle de ressources numériques faisant allusion aux ressources texte, son, images et vidéos. Alors, je voudrais partager deux expériences que j'ai vécues. La première date d'il y a un an, d'il y a une année académique. Alors, c'est un étudiant qui se présente à moi désespérément parce qu'il n'arrivait pas à avoir accès à son rapport de stage qu'il devait imprimer et déposer au lendemain, qui était la date butoir. Alors, il avait la copie sur sa clé USB qu'il devait imprimer et déposer, relier et déposer. Alors, le message que lui affichait l'ordinateur lorsqu'il entrait, il insérait la clé USB, c'était « Voulez-vous formater cette clé? Voulez-vous la formater ?» Alors, ça peut faire sourire bon nombre d'entre nous parce que c'est un message que certains ont dû recevoir, y compris moi d'ailleurs. Et la copie, je dirais, originale de ce travail se trouvait sur une machine dans une autre localité assez éloignée d'Abidjan. Et dans un contexte qui lui était vraiment difficile d'avoir accès. Et donc la machine était hors d'usage. Problème, ce dernier n'avait pas la possibilité, en dehors du document physique qu'il tenait en main, donc il n'avait plus la possibilité de pouvoir avoir accès aux documents numériques, y apporter des corrections et faire l'impression pour dépôt. Problème. Alors, la deuxième expérience que je voulais partager, c'était il y a 2 ans de cela, un collègue professionnel de la documentation qui me partageait sa petite mésaventure. Alors, il voulait candidater à une offre et il lui fallait récupérer son diplôme, certains documents très importants qu'il avait sur le disque dur de son ordinateur. Et donc, il lui fallait, je crois, envoyer par mail. Et donc, la difficulté qui se présentait à lui, c'est qu'il n'avait plus accès à son disque dur pour des difficultés techniques. Son disque dur était inaccessible. Alors, problème, il n'a pas pu candidater au moment opportun parce que le délai imparti était à son terme. Alors là, je me pose la question de savoir, est-ce que les équipements qui nous permettent de manipuler nos données numériques doivent constituer quelque part un frein d'accès à ces ressources numériques? Non, chers collègues bibliothécaires, chers collègues professionnels de l'éducation, non. Aujourd'hui, la tendance est que nous devons faire la part des choses. Il faudrait arriver à dissocier le contenant du contenu. Il faudrait dissocier justement le contenant du contenu. Alors, le contenant, c'est tout ce qu'il y a comme équipement physique, dispositif physique. Je parle du micro-ordinateur, je parle du disque dur externe, je parle de la clé USB, je parle de tout équipement physique informatique, donc qui nous permettra de non seulement produire, mais aussi de manipuler du contenu numérique. Et le contenu, donc dissocier le contenant du contenu. Le contenu, je fais allusion à la ressource elle-même. Alors, ça peut être un PDF, ça peut être un document en texte, un document en image, un document en vidéo,
n'importe quel document numérique lisible. Voilà. Et donc, il faut arriver à faire cette dissociation. Il ne faudrait pas que l'équipement physique qui permet de lire la ressource soit le seul canal d'accès à cette ressource. Aujourd'hui, chers amis étudiants, vous n'avez plus d'excuses à dire que j'ai mon ordinateur qui a été volé, j'ai mon ordinateur qui est cassé, j'ai ma clé USB qui refuse de s'ouvrir, et ne pas pouvoir déposer dans les délais un devoir, un exposé ou un rapport de stage, un mémoire, un travail de fin de cycle. Ce sont aujourd'hui des arguments qui ne tiennent pas la route en raison de l'évolution de la technologie. Il faut de plus en plus s'orienter vers les ressources virtuelles, donc le cloud. Donc, il faut s'orienter vers des plateformes en ligne qui vous permettent de non seulement conserver, mais aussi sauvegarder. Donc, au passage, la sauvegarde, c'est un ensemble de moyens, d'accord, que vous mettez en place pour pouvoir conserver à différents endroits, sur du long terme, la copie qui est pour vous la copie définitive ou la copie que vous souhaitez garder en vue d'une restitution. Donc, vous trouvez plusieurs unités pour minimiser les risques de perte. En fait, c'est ça la sauvegarde. Alors, il faut bien entendu s'orienter vers des outils. Il y a des outils gratuits, des outils en ligne, dans le Drive, donc dans le cloud, pardon, donc des outils du Drive. À une prochaine vidéo, je vous présenterai certains outils dans le cloud, donc qui vous permettront de pouvoir non seulement garder, conserver, mais aussi sauvegarder vos ressources numériques et aussi arriver à les partager avec d'autres personnes par d'autres techniques de cryptage, etc., etc. Merci de pouvoir tenir compte de ces consignes parce que nous commençons une année universitaire, une année académique. Il est important pour moi de partager ces situations afin que déjà vous puissiez prendre vos dispositions. Les clés USB, les disques durs de nos ordinateurs ne sont pas des unités de sauvegarde. Ce sont des unités qui nous permettent de pouvoir, dans un premier temps, conserver la ressource, mais qui nous donnent la possibilité de planifier des sauvegardes. Je pense avoir été assez clair. Il faut penser, s'orienter vers des solutions virtuelles de sauvegarde. C'est vrai, il y a des risques. Alors, à nos prochaines rencontres en ligne dans des supports pareils, je présenterai certains outils qui nous permettront de faire des sauvegardes, des risques, tout et tout, pour que ensemble nous puissions prendre des dispositions pour ne pas perdre nos données. Merci et bonne continuation à tous et à toutes.